Un scénario social, c'est une courte histoire avec des mots et des images qui décrit une situation sociale, puis qui donne aussi un peu la réponse attendue face à cette situation sociale-là. Souvent, on a utilisé les scénarios sociaux pour préparer l'enfant à des activités inconnues. Comme un enfant, la première fois qu'il va aller chez le dentiste, on pourrait monter un scénario social pour lui montrer à quoi on s'attend de lui à ce moment-là. On pourrait aussi utiliser un scénario social dans un contexte de groupe en garderie. Les enfants qui ont un TSA ne comprennent pas toujours les subtilités des habiletés sociales. Donc, on pourrait lui expliquer à travers une petite histoire avec des images. Ça pourrait venir enseigner des résolutions de problèmes, comme aller chercher l'adulte pour avoir de l'aide. C'est une bonne méthode parce que les enfants, souvent, ils s'intéressent aux histoires, premièrement. Fait que c'est une façon amusante un peu de faire l'apprentissage, mais aussi c'est utilisé avec des images qui sont faciles à comprendre pour eux autres, donc ils l'assimilent souvent plus facilement. On pourrait voir que l'enfant est plus à l'aise dans certaines situations sociales. Il pourrait être moins angoissé de demander à un ami de venir jouer avec lui. Il pourrait vivre plus facilement une transition. Quand on élabore un scénario social, on va commencer par présenter l'enfant. Donc, on va dire « je m'appelle », puis là, on inscrit le nom de l'enfant. Ensuite, on va élaborer un contexte. Donc, on peut énumérer où l'enfant se trouve, avec qui, dans quelle situation. Ensuite, on va enchaîner, on va présenter la situation problématique. Lorsque je suis en colère, parfois je fais mal à mes amis. Par la suite, on va mettre les pistes de solution. On veut que ça soit positif. Qu'est-ce que je peux faire quand je me mets en colère? Donc, je peux respirer, je peux aller m'asseoir 1 minute. On va en énumérer plusieurs. Puis, vers la fin, on veut que ça soit une fin heureuse. Donc, les gens sont contents de moi lorsque je prends les bonnes pistes de solution et je suis fière de moi. On va lui lire 1 à 2 fois par jour pendant environ 2 semaines. Par la suite, on devrait voir des résultats assez rapidement. Si on ne voit pas vraiment de résultats, c'est peut-être parce que l'histoire n'est pas bien adaptée à l'enfant ou c'est peut-être tout simplement que l'outil n'est pas adapté à l'enfant. On pourrait aussi présenter le scénario social juste avant la situation problématique, comme si c'était d'aller chez le dentiste, mais juste avant de s'y rendre, maman ou papa pourrait lui lire pour le préparer en conséquence. Les scénarios sociaux permettent de répondre à plusieurs besoins comme les habiletés sociales. On va pratiquer les habiletés sociales. Ça pourrait être apprendre à un enfant à perdre un jeu. Des fois, ils sont mauvais perdants, donc on va monter une histoire sur comment être bon perdant. Ça peut aussi servir à expliquer une transition importante, comme la première fois qu'il va prendre l'autobus. Ça pourrait aussi servir à des situations problématiques comme des peurs, des anxiétés. Parfois, il y en a qui ont peur de se retrouver tout seul dans une pièce, par exemple. Ça peut venir expliquer les situations émotives que les gens vivent autour de lui, comme quand les gens sourient, sont contents, quand les personnes pleurent, mais c'est parce qu'ils sont tristes. Les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme, ils ont des difficultés marquées au niveau des habiletés sociales. C'est pourquoi que les scénarios sociaux sont un très bon outil pour les aider à comprendre ces situations sociales.